Bonsoir et bienvenue en ce samedi 24 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 491 et plus particulièrement à la méditation numéro 205 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons tout simplement nous abandonner entre tes mains. Oh, ce que nous faisons déjà chaque jour, mais vraiment, nous voulons, comme l'apôtre Jacques le dit, nous soumettre totalement, complètement, ne plus dépendre de nos forces, mais des tiennes, Seigneur, de ta force souveraine. Ne plus avoir dans nos têtes nos pensées, mais tes pensées, parce que nous venons nous renouveler nos pensées en toi, Seigneur, et nous avons les pensées de Christ, toi, Seigneur, en nous. Nous voulons tout simplement déclarer, proclamer de notre bouche, non pas les paroles du monde, ce que nous entendons, nous laisser troubler, mais au contraire, déclarer, proclamer ta parole, que tu mets dans nos bouches, que tu mets devant nos yeux, physiques, mais aussi spirituels. Oh, bien-aimé Saint-Esprit, tu es en nous. Notre Père l'a dit, il a mis dans le nom de Jésus, eh bien, son esprit en nous, toi, bien-aimé Saint-Esprit, qui nous conduit, qui est notre enseignant, notre formateur, notre consolateur, notre gouverneur, notre administrateur, comme avec Abraham. Oui. Oh oui, tu es notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre. Alors, nous voulons nous laisser nous remplir, totalement, complètement, déborder. Comme tu le dis dans le psaume 23, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors oui, nous voulons déborder de ton amour, de ta justice, de ta parole. De ton intelligence, de ta connaissance. Pour le bien, pour qu'une multitude entende ce que tu veux dire et soit à leur tour sauvés, délivrés. Alors Père, enseigne-nous encore ce soir dans le nom de Jésus, par notre bien-aimé Saint-Esprit que tu as mis en nous. À toi toute la gloire, Père. Amen. Nous poursuivons et nous enchaînerons avec le verset 11 de la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 7 à 13. Et nous avons passé pas mal de temps dans ce verset numéro 10 et nous arrivons donc à la fin. Je crois qu'il était important, le Seigneur avait beaucoup de choses à nous dire, notre Père avait beaucoup de choses à nous dire par notre bien-aimé Saint-Esprit sur cette persévérance en Christ Jésus. J'espère que nous avons entendu, que nous avons reçu et surtout que nous avons gravé sur les tables de notre cœur tout ce que nous avons pu méditer à ce sujet. Nous ferons juste une courte conclusion sur ce verset numéro 10 et nous enchaînons avec le verset numéro 11. 10 et 11, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Verset 11. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » En conclusion de ce verset numéro 10, après avoir pu lire dans Daniel la vraie tribulation qui est parlée dans ce verset 10, même si, bien entendu, on sait très bien, qu'il y aura d'autres choses, après avoir vu hier dans Jean 17, verset 15, et dans Apocalypse, chapitre 7, verset 14, ceux qui viendront et qui auront, blanchi dans le sang de l'agneau, et que nous avons, déclaré hier. On peut dire donc en conclusion qu'avant ce tremblement de terre final, donc on a pris cet exemple et c'est ce que la parole aussi veut nous dire, il y aura une montée de la tentation et des calomnies.
mais également de l'apostasie et des difficultés. Alors, est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? On peut dire que oui, c'est une évidence, parce que il y a tellement de prophéties, et je vous renvoie, on en a déjà parlé, vers l'évangéliste Mario Massicotte. Cherchez, il y a tellement de choses à entendre de lui, notamment dans MCI TV, il est passé il y a pas longtemps. Allez regarder aussi, il faut être aussi un petit peu curieux. Et ça fait plus de 40 ans, 44 ans, si je ne me trompe pas, qu'il a ce ministère d'eschatologie, donc sur la fin des temps. Et oui, il le dit lui-même. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a tellement de prophéties qui devaient arriver qui se sont réalisées. Il n'y en a plus des tonnes. Alors oui, nous sommes sur les temps de la fin. Après, à dire, quand est-ce que notre Seigneur viendra? Eh bien, et je suis entièrement d'accord avec lui, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Mais ce que l'on sait, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, il suffit simplement d'écouter les gens parler, voir ce qui se passe. On ne va pas revenir dessus. Tout le monde est au courant et suit, je pense, l'actualité au moins en diagonale, au jour le jour. Et oui, cette montée dans la tentation, on l'a vu ces derniers jours, et de toute façon depuis tout le temps. Des calomnies envers ceux qui veulent poursuivre la vérité, qui la déclarent et qui la proclament. Cette apostasie, c'est-à-dire le rejet de Dieu, aussi bien du monde, mais également ces personnes qui étaient chrétiennes et qui petit à petit se sont retournées à leur vomi. La parole le dit. Ces difficultés que nous avons, que nous voyons surgir depuis une dizaine de jours, de plus en plus. Alors oui, c'est pourquoi nous avons crié encore, et on va le faire ce soir, « Aie pitié de nous, Père !» Et notre Père nous dit, au travers de sa parole, notre Seigneur nous dit, eh bien, tiens ferme. C'est ça, être aussi l'esprit fidèle. Oh, ce n'est pas aller jusqu'au jamboutisme, c'est d'avoir ce discernement nécessaire, mais c'est aussi agir dans la sagesse. Je ne juge pas, chacun juge sa sagesse. Est-ce que c'est juger sa sagesse vis-à-vis d'eux-mêmes pour pouvoir poursuivre leur ministère, ou est-ce que c'est demeurer jusqu'au bout fidèle à Christ, à notre Père, à sa parole, en ayant confiance en lui plutôt qu'aux hommes dans des choses qui aujourd'hui n'ont pas apporté leur preuve que c'était bon. Personne ne peut dire le contraire. Alors, je préfère faire confiance en notre Père qui nous a dit qu'il combattait pour nous et que nous n'avons rien à craindre. Parce que jamais il ne nous délaissera et jamais il ne nous abandonnera. Soyons fidèles. Alors oui, voilà la conclusion de ce verset 10. Ma persévérance, j'espère que la vôtre aussi, est en Christ Jésus. Je veux pouvoir dire avec notre Seigneur, lorsque nous serons ensemble, l'entendre dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais qu'il nous dise aussi aujourd'hui, ce qu'il nous dit là, je te garderai moi aussi, de l'heure de l'épreuve, etc., etc. C'est ce que nous voulons entendre. En tout cas, c'est ce que je veux entendre. Et nous allons commencer ce verset numéro 11, en tout cas l'entamer, on continuera sûrement demain. Il est écrit « Je viens bientôt ». 3 mots, avec un point. Je viens. Je viens du verbe grec « erkomae ». On l'a déjà vu à un moment donné, c'est-à-dire arriver d'un lieu vers un autre. On sait très bien où est notre Seigneur, il est assis à la droite de notre Père, il a reçu toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination. On sait où il est, la parole nous le dit. Donc il vient, erkomae, il arrive d'un lieu vers un autre, il fait le déplacement.
il vient vers nous. Il va apparaître. La parole le dit. Tout le monde entier le verra. Tous les yeux le verra. Il va arriver dans la vie. C'est cela que veut dire erkomae. Arriver dans la vie, tout comme il est arrivé dans la vie, eh bien, lorsqu'il est venu marcher parmi nous sur la terre, eh bien, de la même façon, eh bien, erkomae, il va arriver dans notre vie, dans la vie de tous les êtres humains. C'est cela que cela veut dire. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que le verbe, eh bien, erkomae, le verbe grec erkomae, n'est utilisé que dans 2 temps. En français, il y a une multitude de temps, on ne va pas les prendre en revue et les passer en revue, mais là, eh bien, erkomae n'est utilisé que dans 2 temps. Le temps présent, c'est le cas ici, je viens bientôt. Et à l'imparfait. Ils ne sont utilisés que dans ces 2 temps, erkomae. Le présent et l'imparfait. Alors, il est intéressant de regarder ce que signifie l'emploi du temps imparfait. Si on pose la question à chacun d'entre nous, est-ce que tu peux me qualifier, me définir le temps imparfait? Moi, le premier, eh bien, je pense que je réfléchirai et ce ne sera pas quelque chose, eh bien, facile, en tout cas, à donner comme signification. Alors, c'est quoi le temps imparfait? Je lis ce qui est écrit dans la règle de l'imparfait, c'est déjà, la première chose à savoir, c'est déjà un temps du passé. L'imparfait, c'est un temps du passé. Et traditionnellement, on considère qu'il permet d'indiquer une action, bien sûr, dans le passé, rien de plus normal, mais pas simplement d'indiquer une action dans le passé qui a duré dans le temps, donc qui n'a pas été simplement un moment présent, un instant présent dans le passé, donc qui a duré dans le temps et qui se poursuit toujours. C'est intéressant. C'est intéressant. On va le voir pourquoi. Je viens bientôt. Ici, bien sûr, le temps est utilisé le présent. Mais c'est intéressant qu'il ait fait notion, on l'a vu avant, erkomae, ça veut dire arriver d'un lieu vers un autre, apparaître, arriver dans la vie. Le Seigneur est déjà arrivé dans la vie, dans notre vie, lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que erkomae n'a pas été utilisé pour rien. C'est-à-dire que là, c'est le temps présent, mais erkomae n'est utilisé aussi que dans le temps présent et l'imparfait. C'est-à-dire, je suis déjà venu. J'ai déjà été là. Et ça a duré dans le temps, parce que ça dure encore aujourd'hui. Et ça se poursuit encore demain. Et ceci jusqu'à ce que je revienne. Je viens bientôt. C'est cela que le Seigneur veut nous dire ici. Je suis déjà venu dans ta vie, dans la vie du monde, de la terre. Et cela s'est poursuivi dans le temps. Et cela se poursuit encore jusqu'à mon retour. Erkomae. Du présent continu, mais un temps présent lorsqu'il est parlé ici dans ce verset 11, mais en même temps un temps imparfait qui dure. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et c'est ce que j'avais noté, c'est le cas. C'est le cas avec notre Seigneur. Il est venu et il est toujours avec nous en permanence. On ne va pas revenir, il nous l'a dit, on l'a médité tellement de fois. Prenons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu le dernier chapitre. Matthieu 28. Et le dernier verset. Le verset 20. Il est écrit. On va prendre même le verset
19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand il est monté et qu'il a donné cet ordre à chacun d'entre nous. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà la fin de ce verset, mais je ne voulais pas couper le verset, en prendre qu'un morceau. Et voici, vous savez, le voici, on l'a médité à un moment donné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et notez que comme il a dit « je viens bientôt », c'était du présent, il a utilisé le même temps. Lorsqu'il a dit, et lorsqu'il nous a dit en montant, après être venu sur la terre, eh bien, je suis avec vous, le grand je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, même si ce n'est pas le verbe erchomae qui est utilisé, mais on voit ce que nous venons, eh bien, au travers de ce verbe grec, mais aussi de sa signification étendue et de son temps. Eh bien, nous avons ici, eh bien, par la parole, la confirmation de ce que nous venons de dire précédemment. Le Seigneur nous le dit, je suis, donc c'est le présent, avec vous, tous les jours, c'est du présent continu, jusqu'à la fin du monde. Et là, on voit bien aussi bien le temps présent que le temps imparfait, c'est-à-dire une action passée, mais qui se poursuit et qui dure dans le temps. Merci. Merci. Et dans toutes les versions, c'est pratiquement la même, sauf dans la Bible en français courant, où il est dit, on va prendre juste la fin, et sachez-le, c'est et voici, et sachez-le, c'est cet ordre que je te donne. Ne l'oublie pas, retiens-le. C'est cet ordre qu'il est dit, l'impératif, et sachez-le, je vais être, c'est du présent, je vais être, ou je suis, mais je vais être, tu peux le dire, et tu peux en être convaincu. Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on peut être sûr, on va encore voir ceci pour ce soir, et on continuera demain, et on peut être au moins sûr aussi d'une chose. D'une chose, c'est que il est venu, il est toujours avec nous, on vient de le voir, et il reviendra nous chercher. Quand il dit « je viens bientôt », c'est-à-dire que je vais revenir te chercher. On va encore voir en partie cela ce soir, et on le voit notamment, eh bien, dans ces versets, je prends, excusez-moi, en même temps que je parle, eh bien, je viens chercher dans d'autres versions, parce que ça sera intéressant de le voir. Dans Jean 14, à partir du verset 1 à 3, on peut déjà le prendre en version Colombe, et on le connaît bien sûr, ce passage, bien sûr. On va juste le commencer, rien que le verset premier, on peut le prendre. Et peut-être qu'on s'arrêtera là ce soir et on continuera demain. En version Colombe, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Pourquoi le Seigneur nous dit cela? Pourquoi le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est-à-dire, et je crois qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il sait très bien que, au travers de cela, eh bien, qu'à un moment donné, eh bien, il y aura, voilà, différentes dénominations, ce n'est pas grave en soi, mais certaines qui vont mettre l'accent sur Dieu, mais pas sur Christ. Beaucoup vont mettre l'accent sur Dieu et vont être égoïstes. Ils vont regarder à eux, qu'est-ce que ça m'apporte? Peut-être beaucoup d'auditoire, de l'argent en retour, des gens qui m'écoutent, qui boivent mes paroles. Alors que le Seigneur nous dit, croyez en Dieu, bien sûr,
mais croyez aussi en moi. Nous ne devons pas être égocentriques, mais nous devons être christocentriques. C'est Christ en nous. Ce n'est pas moi. Dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons être christocentriques. Malheureusement, et y compris, eh bien, dans beaucoup de dénominations, quelles qu'elles soient, il y a beaucoup de personnes qui ne voient qu'eux et leur ministère, leur porte-monnaie, leur vie facile. Ils utilisent Christ et la parole pour eux. Oh, on n'est pas là pour juger, le Seigneur le fera. Et ils seront jugés plus sévèrement. C'est ce que la parole dit. Mais aussi, au travers de cela, il est important de se rappeler que si on ne croit pas en Christ, ou si on le met de côté, on aura du mal à demeurer dans la présence de notre Père. Parce que Jésus le dit dans ce même chapitre, verset 6. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors, on ne peut pas mettre de côté Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. On ne peut pas le mettre de côté. Le mettre de côté, c'est se mettre totalement en retrait de la volonté de Dieu et de sa présence. Il faut en être convaincu. Je sais, ça ne va peut-être pas plaire à beaucoup de monde, mais qu'importe, je ne suis pas là pour plaire. Je n'attends rien, je ne demande rien en argent. Donc, cela ne m'embête pas. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité, selon la parole divine. C'est ça le plus important. Nous recentrer sur ce que Dieu veut, parce qu'il ne nous a pas créés pour en rien. Dans d'autres versions, notamment Nouvelle Français Courant, il est dit « Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu? Ayez aussi confiance en moi. » Est-ce que nous avons confiance en Christ au travers de ces temps difficiles qui sont les nôtres? On ne va pas dire que ce n'est pas difficile. Et le Seigneur nous dit, merci, bien-aimé Saint-Esprit, ne soyez pas troublés. Est-ce que je suis troublé? Je ne vais pas vous dire, notre Père voit mon cœur au travers de tout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, nous ne sommes pas en dictature, mais non, comment appeler le fait de retirer toutes nos libertés au pluriel, de déplacement, de décision sur notre corps et sur nos déplacements. Pour moi, j'appelle ça de la dictature. Qu'importe, là aussi, si ça plaît ou pas, qu'importe. Est-ce que le cœur, est-ce que je suis troublé? Oui. Non pas troublé dans ce que je dois faire. La question n'est pas là. Est-ce que je suis troublé? Oui. Notre Seigneur a été troublé à Gethsémani. Mais je sais à qui regarder. Parce que le monde ne m'apportera rien. Ce qui n'empêche que la parole, et merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de venir aussi me réconforter au travers de cette parole toute simple. Tu me le dis ici, et tu nous le dis, ne soyez pas troublés. Et tu nous donnes la marche à suivre. Vous avez confiance en Dieu? Ayez aussi confiance en moi. Et tu nous l'as dit au verset 10, et dans d'autres versets de la parole, dans Josué, chapitre 1er, dans Hébreux 13, versets 5 et 6. Tu nous donnes, et il y en a tellement. Sois sans crainte. Dans Ésaïe, dans Daniel,
On pourrait en prendre tellement. Dans Deutéronome, tu nous dis, sois sans crainte. Je ne vais pas te laisser tomber. Il y a ce que l'on voit, et après il y a ce que l'on veut. C'était le cas avec tous ces soldats qui ont été envoyés pour aller voir l'Israël, pour aller voir la terre promise. Et sur ceux qui sont revenus avec des preuves de cette richesse. Ces grappes de raisin portées à 2, une grappe de raisin portée à 2, tellement qu'il y avait de fruits. Et surtout ces soldats qui sont revenus, il n'y en a que 2. 2 qui ont cru. Pourtant, ils ont tous vu la même chose, ils ont tous entendu la même chose, le même message de la part de l'Éternel. Il n'y en a que 2 qui ont cru. Est-ce que les autres n'ont pas entendu? Si. Mais ils n'ont pas voulu croire. Alors, il suffit d'aller, et on connaît la fin, avec Josué et Caleb, ils sont vus. Parce que les 40 jours où ils ont été voir, au travers, au-delà des montagnes, pour voir la terre de Canaan, celle où ils devaient rentrer, eh bien, l'Éternel leur a dit, parce que vous n'avez pas cru, eh bien, vous allez tourner dans le désert pendant 40 ans. Le même nombre de temps, une année pour un jour où vous n'avez pas cru. Ouais. Et pourtant, même si Caleb et Josué ont dû tourner aussi, eh bien, Dieu est fidèle. Notre Père est fidèle. Et il les a gardés. Et ils ont franchi le Jourdain et ils ont vu la terre de Canaan, comme la promesse le disait. Parce qu'ils ont cru. Ce qu'ils ont vu, ils ont cru aussi à ce qui avait été déclaré, proclamé dans la parole de Dieu. Ils ont gardé fidèlement cette foi inébranlable en la parole de Dieu. Alors, nous reprendrons demain où nous en sommes et je nous exhorte ce soir. Eh bien, quelles que soient les difficultés, nous n'avons pas à être surpris, c'est ce que la parole nous dit. Je ne dis pas que ça fait plaisir, parce que l'être humain, la chair en tout cas, aime avoir son confort et demeurer dans sa bulle, bulle de confort. Mais cela doit arriver, le Seigneur l'a dit. Mais ce n'est pas encore la fin. Exhortons-nous les uns les autres à nous soutenir dans la parole. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé. Demeurer fidèles. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu viens nous dire. Lorsque nous sommes troublés, tout de suite, tu viens nous apporter ce baume de ta parole, de tes mots qui nous font tellement de bien. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci encore parce que, oui, tu nous soutiens, tu nous renforces, tu es notre roc, notre rocher, tu es notre forteresse sur laquelle, eh bien, nous pouvons nous appuyer, nous confier chaque jour. Alors oui, même si nous vivons des temps difficiles, même si pour certains, eh bien, ils peuvent être dans l'épreuve, que ce soit dans le couple, dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le voisinage, eh bien, tournons toujours nos regards vers toi. Parce que tu es là, tu ne nous abandonnes pas, tu l'as dit que tu étais avec nous jusqu'à la fin du monde, que nous n'avions pas à avoir peur. Tu nous l'as dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Alors oui, merci pour ta présence. Même si nous ne la voyons pas physiquement, nous savons que tu es là, à nos côtés, que nous ne sommes pas seuls, et que même si nous vivons des moments difficiles, et même si nous sommes dans l'épreuve, eh bien,
continuons à nous fortifier et surtout à rester fermes dans notre foi, à ne pas déposer les armes, mais justement à les revêtir afin vraiment de pouvoir lutter contre toutes les manœuvres de l'ennemi. C'est ce que tu nous demandes de faire. Tu nous demandes de ne pas être lâches, tu nous demandes de ne pas déposer les armes, mais de nous en revêtir afin d'être prêts au combat, celui que tu nous demandes d'avoir contre l'ennemi, non seulement pour nous, mais aussi pour des personnes qui ont besoin d'être délivrées, qui ont besoin d'être éclairées, qui ont besoin de te connaître. Alors oui, assurons-nous que nous avons ces armes, mais nous avons la plus grande des armes. C'est toi, Seigneur Jésus, toi qui es notre commandant, qui est notre général, qui est le Seigneur, qui est notre sauveur, toi l'Éternel des armées, tu es le plus grand, le plus majestueux. Nous avons un colonel, un général qui ne sera jamais battu parce que tu as déjà vaincu le monde. Tu nous l'as dit, tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu la mort. Alors nous, c'est à nous de faire, de faire barrage et surtout d'être tous les uns avec les autres. Quelle que soit la domination, soyons tous, parce que nous sommes tes enfants et nous sommes amenés, tout simplement à nous battre contre cet ennemi, qui est là, qui est présent et qui est encore plus présent aujourd'hui et certainement dans les temps qui vont arriver. Et soyons vraiment fermes et demeurons intègres, droits, justes. C'est ce que tu nous demandes d'être comme toi tu l'es. Et continuons à marcher dans tes voies parce que tu es cette lampe à nos pieds et cette lueur sur notre sentier. Alors merci encore pour ta présence. Merci bien-aimé Saint-Esprit de nous révéler la parole chaque soir. Et merci Père pour tout ce que tu mets en nous. Merci aussi de toutes tes bénédictions. Et soyez tous donc abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse vient de le dire, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente soirée, c'est-à-dire à nos amis au Canada, au Québec, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Une très bonne fin de journée pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, une très bonne nuit en tout cas à toutes et à tous. Et nous vous donnons rendez-vous, demain nous sommes dimanche, demain matin pour le culte. Nous vous enverrons dans la soirée le lien vers les louanges. Vous avez pris l'habitude maintenant, vous pouvez en rajouter. En tout cas, le tout, c'est d'élever votre cœur comme un parfum de bonne odeur dans ces louanges, en tout cas. Avoir ce temps d'intimité, ce que j'espère même, n'attendez pas le dimanche pour le faire, avec Dieu, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, avec notre Père, donc. Et nous prendrons l'antenne, entre guillemets, à 11h45, comme on le fait chaque dimanche, pour la suite de nos méditations, donc, et de ce que nous avons commencé aujourd'hui, de ce verset numéro 11. En attendant, soyez bénis, et je vous dis à demain. Au revoir.